Laurent Caunes, expert comptable dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et plus particulièrement sur Grenoble. Bonjour, Jean-François Beaune, expert comptable à Rennes, membre du groupe de travail Innovation du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Il est possible de comptabiliser à l'actif certaines dépenses de R&D. C'est ce que prévoit le règlement ANC 2014-03, largement inspiré de l'IAS 38, et l'article 212.3 du plan comptable général. Nous allons préciser ces notions. Les frais de recherche doivent obligatoirement être comptabilisés en charge de l'exercice. A l'inverse, les dépenses d'innovation et de développement peuvent être sur option comptabilisées en immobilisation incorporelle. Pour pouvoir bénéficier de cette option, il est impératif de remplir plusieurs conditions cumulatives que je vais vous résumer ici. Une des conditions, c'est notamment d'identifier les dépenses de recherche par projet. Donc les dépenses doivent être clairement individualisées. Autre condition, il faut avoir de sérieuses chances de réussite technique de mener à bien son programme de développement. Là, on ne fait pas appel à un indice TRL pour mesurer ces sérieuses chances de réussite technique. Autre condition, il faut avoir les moyens financiers d'aller au bout de son programme de développement. Enfin, il est nécessaire d'avoir de sérieuses chances de rentabilité future, donc de chiffre d'affaires. À noter que suite à la réforme du plan comptable en 2025, les dépenses qui étaient initialement enregistrées dans un compte de frais de recherche et de développement sont désormais comptabilisées dans un compte de frais de développement, toujours en incorporel. Au-delà de renforcer les capitaux propres, activer les coûts de développement est une option préférentielle. Elle est donc globale et irrévocable. Globale, c'est-à-dire qu'elle va concerner tous les projets de l'entreprise. Irrévocable, c'est-à-dire qu'elle va concerner les comptes de l'année et les comptes des années futures. Comme tout actif, les frais de recherche et de développement doivent être amortis à partir du moment où ils sont mis en service. Il y a une particularité pour ces entreprises, c'est la notion de mise en service. Donc c'est une notion d'utilisation. Ça peut être lorsque des jalons techniques, ce qu'on va appeler des milestones, sont réalisés et qu'ils sont utilisés dans les projets suivants, ou lorsque l'actif est tout simplement mis en service. À noter que durant toute la constitution de cet actif, les dépenses de recherche et de développement, tant que l'actif n'est pas mis en service, sont imputées en immobilisation en cours. Une fois que l'actif est mis en service, se pose la question de l'amortissement. Là encore, comme tout actif, l'amortissement doit être considéré sur la durée d'utilisation. Il y a un usage au travers duquel on amortit très souvent ces frais de recherche et de développement sur une durée de 3 à 5 ans. Néanmoins, il y a des cas particuliers où on peut avoir des durées un peu plus courtes, on peut prendre le cas des prototypes, mais des durées un peu plus longues puisqu'on doit toujours se rapprocher de la réalité sur la durée d'utilisation et des flux futurs. Sur le plan fiscal, lorsque les coûts de développement sont comptabilisés en charge, ils sont déduits l'année au cours de laquelle les dépenses sont engagées. Lorsque les coûts de développement sont comptabilisés à l'actif, on les déduira donc au rythme des amortissements pratiqués. Les dépenses de recherche sont obligatoirement comptabilisées en charge. Les dépenses d'innovation, à l'inverse, peuvent sur option être comptabilisées à l'actif. Attention aux dépenses de développement expérimental de projets éligibles au crédit d'impôt recherche qui devront faire l'objet d'un arbitrage particulier et d'une étude toute particulière.